étais là, mon Dieu de moi. Tu étais là, discret, tu m'attendais. Tu étais là, et tu m'aimais. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait une chanson à la mode. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais, etc. Vous la connaissez. Une merveille. C'est une fiancée qui dit ça à son fiancé, ou le contraire. Ils sont amoureux fous. Comment pouvais-tu exister avant que je te connaisse? Et Paul Claudel, dans Le Soulier de Satan, ou bien dans l'annonce faite à Marie, je ne me rappelle plus, à cette phrase, « Dis-moi, comment faisais-tu pour exister avant que je ne te connaisse ?» Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Une des énormités à notre époque est de douter de l'existence de Dieu. Toi, tu existes, vous existez, moi j'existe, mais Dieu, une hypothèse gratuite, Dieu. D'où tires-tu ta source? D'où tires-tu ton existence? D'où est-ce qu'elle vient? Dis-moi. Vous allez me dire, papa et maman. Merci. Papa et maman. Papa et maman, oui. Quelques frissons, quelques soupirs, et un enfant est conçu. Comme ça. Il est là, sous forme d'une tête d'épingle, Et dans cette tête d'épingle, il y a tous vos membres, tous vos organes, tous vos sens, vos os, votre chair, votre cerveau, les 1000 milliards de cellules qui fonctionnent ici aujourd'hui, j'espère qu'elles fonctionnent. Tout ça dans une tête d'épingle. Vous allez me dire, oui, c'est la biologie. Oh oui. Et comme ça, gala, ça s'est fait comme ça. Ben oui. Les savants nous disent ça. Imbéciles. Ils nous disent pourquoi, ils nous disent pas comment, ils nous disent pas la raison. Cette merveille d'un embryon qui se développe dans le sein de sa mère. Elle va au marché, elle prend le train, elle rencontre des amis, elle va à la plage. Qu'est-ce qu'elle fait pour construire ce bébé? Qu'est-ce qu'elle fait pour le former? Rien. Elle mange du lait, du poulet et des choses fortifiantes. À part ça, tout ça se transforme dans un bébé. Et le jour de la naissance, un enfant. J'ai fait un enfant. Tu as fait un enfant. Tu as fait un enfant. Oui, avec mon mari. Ben oui, bien, j'espère, oui. Et puis, j'ai fait un enfant. Quand on connaît la complexité d'un être humain, on est époustouflé. Comment? Eh bien, aujourd'hui, nous avons au moins 2 textes qui évoquent cette merveille d'un enfant qui est conçu dans le sein de sa mère. Cette merveille. La première lecture, Jérémie. C'est le tout début du livre de Jérémie.
avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Tu me connaissais, mais je n'existais pas. Puisque c'était avant, avant même que je sois façonné. Comment tu as pu me connaître alors que je n'existais pas? C'est toute la différence entre un être humain et Dieu. Nous connaissons quelque chose parce qu'elle existe. Dieu connaît quelque chose pour qu'elle existe. Vous comprenez la différence? Nous connaissons quelque chose parce qu'elle existe. Je connais ce petit appareil, il est devant moi. Je vous vois parce que vous existez. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Il connaît la chose et parce qu'il la connaît, elle existe. C'est sa connaissance qui l'a fait exister. Et cette connaissance est en lui comme un désir, comme un projet, comme une nostalgie. Vos mamans vous ont porté combien de temps dans leur sein? 9 mois. 9 mois. Et Dieu, combien de temps il m'a porté dans son sein? Combien de temps? Depuis toujours. Toujours. Donc il a pensé à moi depuis toujours? Oui, quand il dit avant même de te former, je t'ai connu. Ce n'est pas la veille ou l'avant-veille. Il ne m'a pas improvisé comme ça, il m'a bricolé. Ça ne se bricole pas un être humain. Avant. Et là, nous avons chanté un chant magnifique au début de cette messe. Avant que mes yeux ne s'ouvrent à l'étal de tes merveilles. Avant que mes yeux, habitués à la nuit, ne découvrent le jour. Avant que mes yeux ne perdent leurs écailles, comme un bourgeon qui claquerait au printemps de l'amour, tu étais là, mendiant de moi. Tu étais là, discret, tu m'attendais, tu étais là et tu m'aimais. Comme un couple qui attend le bébé. Il vient quand? Oh, encore il y a 2 semaines. Oh, encore 1 semaine. Encore 3 jours. C'est demain. Ah! Tu étais là. Il est là. Ça, c'est la foi, mes chers amis. Derrière ton existence, il y a une autre existence. Il y a l'existence même. Celui qui est la source, l'origine de ce que tu es, de ce que tu as, de tout. C'est un peu comme quelqu'un qui serait debout et qui n'aurait jamais vu le sol sur lequel il se trouve. Il dit, je suis debout. Il dit, sur quoi tu es debout? Il dit, je suis debout. Mais tu es debout sur quoi? Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas, mais regarde en bas et tu verras un sol qui te porte. Dieu est mon roc, mon rocher, le sol qui me porte. Il y a un psaume, le psaume 139, qui est une pure merveille. Que je me lève ou que je me couche, tu le sais. La parole n'est pas encore sur mes lèvres que déjà tu la connais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Le sein de la mère, les bras de la mère ne sont qu'un symbole de quelque chose de plus grand, de plus profond. Et toutes les fois que nous voyons une maman serrer son enfant, nous devons savoir que c'est Dieu qui me sert. Il me sert. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Pas comme un espion. Pas comme un espion, mais comme une maman qui regarde son enfant jouer. Elle est là. Elle tricote, oui, bien sûr. Mais elle a un œil sur son tricot et un œil sur son enfant. Son regard ne me lâche
jamais. Un regard d'amour et de tendresse, jamais. Et en fait, je suis suspendu à son regard, suspendu à son amour, comme le fruit est suspendu à l'arbre. Petite tige, de rien du tout. Vous allez me dire, je ne vois pas la tige. On m'a coupé le cordon, heureusement. Et alors, je suis toujours relié à Dieu? Bien sûr que tu es toujours relié à Dieu. Il te donne à chaque instant la vie, l'existence et l'être. À chaque instant, comme dit saint Paul au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Et ce texte ne vient pas de la Bible, il est pris d'un auteur païen. À chaque instant, je reçois de lui la vie, l'existence et l'être. Jamais le cordon n'est coupé entre moi et Dieu, jamais. Sinon, je tomberai, pas mort, mais je tomberai dans le néant. J'ai ce fameux chant-là, si tu n'existais pas, j'en ai fait un poème. Je ne vais pas vous le lire tout entier, il est trop long. Mais pour moi, extraordinaire. Si tu n'existais pas, dis-moi par qui j'existerais. Moi qui n'existe que par toi. Je n'avais pas de nom, de corps, ni de visage, ni de place dans aucun cœur, et je n'étais rien pour personne. Un jour, tu as pensé à moi. Et j'ai commencé d'être. Tu m'as appelé par mon nom, et j'ai jailli dans l'existence. Dans la nuit, il m'a dit « Henri !» Je lui ai dit « Ah, oh !» J'ai ouvert les yeux. Dans la nuit de ton éternité, tu as prononcé ce nom qui est le moi, ce nom secret, unique, ineffable, que nul autre que moi ne possède, que nul autre que toi ne connaît. Un jour, tu as pensé à moi, et ta pensée a pris un corps, et ta pensée s'est faite chair. Ma chair, mon corps, c'est une pensée de Dieu qui est devenue chair et sang et corps. Comme un artiste qui conçoit en lui l'œuvre d'art. Et puis, tout à coup, un matin, il sort de son lit. Mais il l'a porté pendant des semaines et des mois. Finalement, comme une mère met au monde un enfant, Dieu m'a mis au monde. Il m'a mis au monde parce que je l'habitais. Non pas 9 mois, non pas 9 ans, non pas 9000 ans, non pas 9 millions d'années. Depuis toujours, il m'aime, il a pensé à moi. Un jour, et c'est là que nous voyons la vérité d'un texte comme celui de la Genèse, où Dieu crée l'homme à partir de la boue. Je ne sais pas si vous avez fait du modelage, la glaise. Eh bien, moi, un jour, je l'ai fait en France. Et c'était pour moi une révélation. J'ai pris la glaise et j'ai formé un visage de femme. J'imagine Dieu penché sur cette masse de boue qui était moi, mais pas encore formée, et formant, et travaillant, et se couchant la nuit, se levant le matin, en se disant « Non, pas encore ça, je vais encore mettre des retouches. » Et puis un jour, il dit « Oui, ça y est. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que la Bible nous dit. Il s'est penché sur l'homme et il souffla en lui un souffle de sa propre vie. De sa propre vie. Avant d'être fils de papa et de maman,
Je suis enfant de Dieu, de sa propre vie, et il fit l'homme à son image, comme un enfant est à l'image de ses parents. Un jour, tu t'es penché sur moi, qui n'était pas encore. Il s'est penché sur moi qui n'était pas encore. Tu as plongé la main dans la terre et la boue, et dans le limon noir et dans la glaise rouge, et tu m'as façonné, et tu m'as inventé, et tu m'as fait jaillir de la nuit de ce monde, du ventre de la terre et de ton cœur de mer, etc. Ce poème, je l'ai arraché de mes entrailles. Et je le vis, je suis suspendu à lui comme ça à chaque instant. Il me communique son existence. Et le psaume d'aujourd'hui reprend la même idée. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Je ne suis pas un fruit du hasard. Je ne suis pas une erreur de l'évolution. Je ne suis pas sorti comme ça, comme dirait Sartre, de trop. Vous êtes de trop, je suis de trop. Et alors, qu'est-ce que nous faisons ici si nous sommes de trop? Tu es infiniment important, infiniment précieux. Pour qui? Pour ta mère et ton père, pour le Seigneur qui a créé les mondes et les univers. Tu t'intéresses à moi? C'est ça la foi. Il s'intéresse à moi. Henri Boulade. Mettez votre nom à la place. À moi. Seigneur, je suis suspendu à toi comme le fruit à l'arbre. Et c'est ton amour qui me porte. Et c'est ton amour qui me façonne. Amen. Avant que mes yeux ne s'ouvrent à l'étal de tes merveilles, avant que mes yeux, habitués à la nuit, ne découvrent le jour, avant que mes yeux ne perdent leurs écailles, comme un bourgeon qui craquerait au printemps de l'amour. Tu étais là, mon Dieu de moi.